fiction. Fiction, il me paraît important de le préciser puisque ce roman parle d'une pandémie et évidemment, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la pandémie du Covid. Or, cette pandémie n'est pas le Covid. Il y a certains mots qui ne figureront pas et qui ne figurent pas dans le roman. Par exemple, geste barrière, cas contact, une application tous anti-peste. Ce sont des mots que vous ne trouverez pas. En revanche, nécessairement, il y a des similitudes entre cette peste, qui n'est pas vraiment une peste, mais j'y viendrai, et l'épidémie que nous venons de subir, puisque toutes les pandémies amènent à peu près les mêmes effets, c'est-à-dire l'isolement, le rejet d'une partie de la population. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement les pandémies, mais beaucoup de fléaux amènent les mêmes effets. Je pense par exemple aux attaques terroristes, je pense aux rébellions. Et au départ, c'est un peu ça qui m'a amené à écrire ce roman, c'est de constater que tous les fléaux amènent les mêmes effets, la même défiance entre les gens, et également au niveau juridique, c'est traité de la même façon, c'est-à-dire l'état d'urgence concerne aussi bien une rébellion qu'une pandémie, qu'une série d'attaques terroristes. Je crois que l'idée est venue de là. Peste. Cette pandémie est une peste et c'est évidemment une référence à Albert Camus puisque c'est le premier à avoir traité la peste comme un symbole d'une déviance de la société. La peste décrite par Albert Camus était une peste brune, le nazisme. Et évidemment, quand j'ai pensé pandémie, j'ai pensé peste. Bien que ça m'a bloqué au départ pour démarrer le roman puisque suivre la voie d'Albert Camus, ça me paraissait compliqué et prétentieux. Peste aussi m'est venue à l'esprit parce que j'habite à Marseille et que la ville a été marquée par la peste de 1720, qui est encore très présente dans la ville. Il y a des noms de rues qui portent le nom des héros de cette époque. Il y a des lazarets un petit peu partout, il y a des constructions sur les îles du Frioul. Et quand on habite à Marseille, la peste est toujours présente. Cela dit, c'est une peste dans les mots, puisque la maladie est appelée peste, mais dans la pratique, ce n'est pas du tout une peste. Il n'y a pas de bubons, il n'y a pas de symptômes un peu rebutants. Je ne me sentais pas capable d'écrire là-dessus. Donc c'est plutôt une grosse grippe et les rats se portent très bien. Distance. Les distances sont au cœur du roman, c'est vraiment de ces distances que j'ai voulu parler en priorité. Et quand on y pense, nous avons tous des centaines de distances dans nos vies, des distances entre les personnes que nous aimons, les distances avec les personnes que nous ne parvenons plus à supporter parfois, les distances entre les malades et les bien portants, les distances entre ceux qui sont dans la souffrance et ceux qui vont bien. On est environné de distances. Et les fléaux, comme tous les fléaux, produisent les mêmes effets, c'est-à-dire qu'ils bousculent ces distances ou coupent des liens qui sont parfois très établis, qui paraissent intangibles entre les personnes. Ça peut être une mise à l'écart d'une partie de la société, mais ça peut être aussi de belles rencontres, ça peut être aussi la nécessité de se souder face à l'adversité. Et donc ce sont tous ces mouvements de distance que j'ai voulu décrire et qui interviennent entre tous les protagonistes du roman. Narration. J'ai cherché à traduire via même la narration cette histoire de distance. C'est-à-dire que la même histoire est racontée sur deux niveaux. D'une part, il y a une espèce de voix off, de chroniqueur qui raconte les faits de vraiment très loin, avec beaucoup de distance, du détachement, comme s'il n'était pas du tout concerné par cette histoire. C'est parfois un peu ironique, parfois un peu cynique. J'avoue que je me suis parfois un peu amusée en écrivant certains passages. Et de l'autre côté, il y a une famille, il y a un père, une mère et son fils qui le vivent de très près. J'ai vraiment voulu montrer cette distance entre les faits et le ressenti, entre la façon globale de décrire une situation et comment elle peut être vécue dans l'intimité des familles, d'un club d'amis, au cœur des foyers. Rapprochement. C'est très difficile d'aller à l'encontre des distances. Elles sont naturelles, elles grossissent d'elles-mêmes. À partir du moment où les gens sont séparés, leur vision des choses diverge. C'est comme une force centrifuge. C'est très difficile de revenir en arrière quand un lien est rompu. Ça demande énormément d'efforts. Ça demande de prendre sur soi. Ça demande parfois de renoncer à sa fierté. Et opérer un rapprochement, c'est comme lutter à contre-courant. C'est vraiment ce que j'ai voulu montrer dans cette relation entre la mère, le fils et entre les différents protagonistes du roman. C'est qu'ils font des efforts, alors parfois
difficiles ou maladroits, à force d'essayer, ils parviennent petit à petit à se rapprocher. Et pour construire ce chemin l'un vers l'autre, ils vont chercher des pierres qui vont leur permettre de se construire eux-mêmes. En fait, ils se rapprochent l'un de l'autre et en même temps, chacun se rapproche de soi, de son vécu et de sa vérité.